Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous réponds au FAQ, donc au deuxième FAQ. Et en fait j'ai noté toutes les questions sur ma tablette. Alors il y en a une tonne, je vais essayer de répondre au plus vite parce qu'il y en a vraiment beaucoup. J'ai fait par thème pour aller plus vite, donc j'ai pas fait par utilisateur parce que il y a souvent les mêmes questions. Et je commence par en général, des questions générales, donc un peu de tout. Ensuite, je ferai Monster High, Pulip et tout ça par thème. Voilà. Alors, je vais commencer. Alors, quel est ton prénom? Donc, je m'appelle Eric, ou Ericou, pour mon surnom. Qu'aimes-tu dans le fait de collectionner? Il y a des esprits chez moi ou quoi? Ce que j'aime dans le fait de collectionner, bah, en fait, c'est une passion déjà. Il y en a qui collectionnent les chaussures, il y en a qui collectionnent des bibelots. Voilà quoi, ça se décrit pas vraiment puisque c'est une passion en fait, voilà. En fait, ce que j'aime, c'est les couleurs, tout ça, le fait d'exposer. Voilà, ça s'explique pas vraiment en fait, c'est parce que j'aime, voilà. Alors, quand as-tu commencé à collectionner? Bah, je pense assez jeune parce que bon, je jouais avec mes jouets donc c'est peut-être pas vraiment collection. Mais je pense assez jeune, avant mes 10 ans, je pense que déjà je gardais certains objets, je les mettais en exposition. Euh, Qu'est-ce que tu aimes le plus à propos de YouTube? Alors le fait de pouvoir partager sa passion, voilà, de pouvoir montrer ce qu'on aime, pouvoir faire du montage vidéo, pouvoir les montrer aussi, parce que j'adore faire du montage vidéo. Et qu'est-ce que tu détestes le plus à propos de YouTube? Alors, ce que je n'aime pas sur YouTube, c'est qu'en fait, les gens sont cachés derrière un écran et certains peuvent être assez désagréables ou assez méchants, on va dire. Mais bon, c'est assez rare, mais il y en a quand même pas mal. Et donc, c'est trop facile de critiquer quand on ne connaît pas la personne et surtout caché derrière un écran, c'est très facile. Enfin, voilà. Depuis combien de temps fais-tu des vidéos? Alors, je fais des vidéos depuis enfant, parce que mon père a toujours aimé faire des photos ou faire des films. Il avait des caméras, tout ça, donc il a partagé cette passion. Donc depuis enfant, bah, j'ai utilisé donc la première caméra de mon père et je faisais des petits films, tout ça. Je faisais même euh, des petites émissions rigolotes, on va dire, et des petits courts-métrages. Ensuite, pourquoi tu t'es lancé dans les vidéos YouTube et qu'est-ce que cela t'a apporté? Ben, en fait, je me suis lancé en fait parce que j'aimais partager donc ma passion et pouvoir la montrer au monde entier, voilà. Et ce que ça m'apporte, ben, c'est le fait de pouvoir communiquer avec des gens qui aiment aussi les collections, mes passions, pouvoir avoir des informations aussi et pouvoir aussi en transmettre si ça peut aider certaines personnes à renseigner sur la collection, sur le modèle qu'ils recherchent dans un jouet ou dans une poupée. Qui t'a inspiré à faire des vidéos YouTube? Vidéos YouTube, personne m'a inspiré, mais à faire des vidéos, c'est mon père, donc parce qu'il aimait filmer. Dans toutes tes collections, quelles sont tes collections préférées? Honnêtement, je sais pas vraiment. J'aime beaucoup de collections différentes, si vous avez pu vous en apercevoir. Euh, Si j'aime beaucoup, on va dire les tulipes surtout, mais voilà. J'aime aussi les autres collections. J'ai pas trop de préférence finalement. T'a-t-on déjà critiqué sur ta passion? Oui, comme je l'ai dit. On m'a déjà critiqué, on m'a dit que c'était pas normal, bah, quand on n'est pas un enfant, d'avoir des jouets ou des poupées, ou d'avoir des poupées quand on est un garçon. En fait, je trouve ça un peu ridicule, mais bon, quand on ne connaît pas, c'est facile de critiquer de toute façon. Alors, ensuite, quelles sont tes phobies? J'ai plusieurs phobies. J'ai la peur des insectes, surtout des araignées, des mille pattes et les cafards. Sinon, j'ai aussi la peur d'être enfermé ou la phobie aussi du vide. Voilà. Euh, Quel est ton YouTuber préféré? J'aime beaucoup Mommy and Gracie, que je suis depuis longtemps et que j'adore. Sinon, beaucoup de mes abonnés sont mes YouTubeurs préférés. Je regarde leurs vidéos. Et celui que tu n'aimes pas, j'en ai pas vraiment que je n'aime pas. J'en ai eu que je n'aimais pas dans le passé parce qu'on m'a beaucoup chambré ou critiqué.
où on m'a dit, un certain youtubeur m'avait critiqué parce que je copie alors que je ne copie pas du tout. Mais bon, c'est du passé et je passe au-delà de ça. As-tu d'autres passions? J'aime la culture japonaise, donc tout ce qui concerne le Japon. Bah, j'aime les jeux vidéo. J'aime bien aussi faire du sport, mais bon, en ce moment, j'ai plus trop le temps. Voilà. Quelle est ta poupée ou poney ou figurine préférée de toute ta collection? Honnêtement, ça va être dur. J'aime beaucoup Kiyomi, ma Pulippe. Et sinon, ma Iris qui est là, avec le Furby. Parce qu'en fait, comme j'ai tout choisi, sa perruque, son visage, tout ça, ses vêtements, je l'ai personnalisée et elle est vraiment unique. Sinon, combien d'argent dépenses-tu chaque mois pour tes Monster High, Pet Shop, Poney, etc. Honnêtement, ça change tous les mois. Il peut y avoir un mois où je dépense pas beaucoup et d'autres mois où je dépense presque pas mal en fait de ma paye. Ton manga préféré? Alors mon manga préféré c'est Ranma 1/2. Donc là j'ai pas le manga parce qu'ils sont rangés, mais là c'est les DVD. Donc Ranma 1/2 et aussi Sailor Moon. Voilà. Donc ça c'est les DVD, mais c'est pas les mangas, ils sont rangés dans ma chambre. Donc ce sont mes mangas préférés depuis que je suis petit. Voilà. Ensuite, connais-tu la série d'animation japonaise Magical Doremi? Oui, je connais, j'en ai déjà vu, mais je suis pas fan, on va dire. Ta collection de poupées détestées? Je vais dire les Bratz. J'ai jamais aimé, j'ai toujours trouvé ça bizarre d'avoir eu en fait une énorme bouche. Ça fait, c'est pas attachant. En fait, il y en a qui aiment, donc je critique pas, mais c'est pas du tout les poupées que j'aime. En fait, c'est au contraire, j'aime pas du tout. Quel est ton rêve le plus fou? Mon rêve le plus fou, ce serait je sais pas, de vivre dans un château. Je pense, comme ça, il y aurait beaucoup de place pour mettre mes collections. Ensuite, quand et pourquoi as-tu commencé la collection de poupées? Ça fait un peu pourquoi collectionnes-tu? C'est une question que. Quand? Quand j'étais enfant. Et pourquoi? Comme c'est parce que j'aime. Connais-tu le site rencattoys.com? Oui, je connais. Il est super bien fourni et on peut s'informer facilement des collections Monster High. Que vas-tu faire avec ta collection dans 20 ans? Honnêtement, je ne sais pas. Si je déménage, j'aimerais bien vivre dans un endroit un petit peu plus grand et pouvoir les exposer dans des vitrines. Voilà. As-tu des frères et des sœurs? Oui, j'ai un frère. Le jouet que tu veux le plus? Euh... Je ne sais pas du tout. Euh, Je ne sais pas. Tu préfères Pulip ou Monster High? Je... Disons que je préfère les Pulip, voilà. Mais les Monster High, comme c'est des poupées mannequins et pas des vraies poupées de collection, je peux pas comparer vraiment en fait. À quel jeu vidéo joues-tu en ce moment? Ah bah je peux vous le montrer. Le jeu que je joue en ce moment c'est celui-ci, c'est Batman sur PS3. Et je joue aussi à ce jeu tout le temps en mode mercenaire, j'aime beaucoup. Alors, quels sont tes jeux vidéo préférés? Alors, les Resident Evil, ça c'est sûr. Et aussi les Sonic. J'adore les Sonic et les Batman, tout ça. Voilà, j'aime tout ce genre de jeu. Connais-tu Minecraft? Oui, je crois que c'est sur Xbox. J'ai déjà joué chez mon cousin. C'était vraiment sympa. Voilà, ça fait un peu Lego. Genre, on fait tout en carré, en cube. Sa ville. C'est sympa, j'aime beaucoup. Ensuite, quel genre de musique écoutes-tu? Alors, je sais pas si vous connaissez, j'écoute la J-pop, Japanese music, K-pop, Korean music. Sinon, j'écoute beaucoup de pop, genre Katy Perry, des trucs comme ça. J'écoute Woodkid, Lana Del Rey en international. Voilà. Aimes-tu la K-pop? Oui, depuis longtemps. C'est depuis au moins, ça fait 10 ans que j'en écoute. Quand tu allais à Japan Expo, je sais pas encore, mais à Paris Manga, c'est sûr. Quels seront tes prochains achats? Euh, Mes prochains achats.
Claudia en Monster High quand elle sortira en France. Et je sais pas. Quelle est ta doll la plus rare et la plus chère que tu possèdes? Ma plus chère, c'est ma Iris Dolphy Dream. Ma plus rare, je sais pas. Peut-être, je sais pas. Peut-être une Monster High, je sais pas, parmi les basiques qui ne sont plus disponibles. Doll dont tu ne peux pas te passer. Ma Iris en ce moment, mais vous avez dû vous en apercevoir avec mes vidéos. Tu vas avoir quoi à Noël? Alors, ça sera sûrement déjà des surprises, mais je vais avoir Wolverine, le deuxième film en Blu-ray. Je vais avoir My Little Pony Fluttershy en Fashion Pony. Et peut-être Laguna Basic, que je n'ai pas. Ta première collection, alors ma première collection, c'était quand j'étais enfant, c'était les Maîtres de l'Univers. Ouais, Musclor, machin, je sais plus, c'était des figurines. Et tu retournais au Japon depuis la dernière fois? La dernière fois, c'était en 2010. Mais bon, je suis pas encore retourné, mais normalement, ça sera sûrement l'année prochaine. Peux-tu nous parler de tes voyages au Japon? Donc, je suis allé en 2008, la première fois, je suis resté un mois. C'était vraiment une découverte. Les gens sont super différents. Ils sont, on va dire, plus disciplinés, beaucoup plus polis, plus gentils, plus respectueux. Ils ne bousculent pas, ils sont serviables dans la rue. Quand j'étais perdu, on me renseignait, on venait même me voir parce que j'avais l'air perdu, ce qui est incroyable. Il n'y a pas de vol comme à Paris par exemple. Les gens peuvent oublier leur téléphone portable dans le métro et ils seront retrouvés dans les objets perdus. Voilà. C'est vraiment différent la mentalité. Par contre, c'est des gens qui travaillent beaucoup par rapport à d'autres pays comme la France, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être une semaine à 2 semaines de vacances par an, et encore, des fois pas de vacances, voilà. C'est aussi un pays où il y a beaucoup de traditionnel mélangé à beaucoup de moderne. C'est vraiment incroyable ce mélange, cette confrontation du traditionnel au moderne, parce qu'il y a vraiment des choses qu'il n'y a pas en France. Même le métro, le train toujours à l'heure, jamais supprimé. C'est vraiment unique, parce que moi, quand je prends le train ici, c'est tous les jours suppression, retard. Là-bas, c'est interdit d'être en retard. C'est plus strict, mais au moins, voilà, on est mieux servi. Aussi, dans les magasins, ils sont très très polis, respectueux. On se sent à l'aise, on se sent pas oppressé. C'est vraiment un climat différent en fait. Mais j'adore passer mes vacances là-bas. La deuxième fois c'était en 2010, donc je connaissais Tokyo un peu mieux et j'ai pu refaire les trajets, retourner dans les magasins de collection que j'allais parce que là-bas, beaucoup d'adultes collectionnent les poupées, que ce soit homme ou femme, on n'est pas jugé, surtout pas jugé, c'est ce qui est génial. Il y a des mangas partout, des peluches, c'est vraiment le bonheur. C'est pour les jeunes, genre les grands enfants, c'est super. C'est le pays parfait. Avec les États-Unis, je dirais. Alors, ensuite, quels sont tes futurs achats? Je crois que j'avais déjà répondu. Aimes-tu les Barbie? Honnêtement, j'en ai aucune et j'en achèterai pas. Parce que c'est pas mon style. Pour moi, c'est classique et j'ai toujours vu des Barbie depuis enfant. Ça ne m'attire pas en fait. Ça m'a jamais attiré. Est-ce que tu aimerais avoir une autre collection de quelque chose que tu ne peux pas acheter? Si oui, lesquels? Collectionnerais-tu les BJD? Alors, BJD, c'est prévu depuis des années. Par contre, les BJD, en fait, le problème, c'est que c'est hyper cher. Donc, il faut un coup de cœur, mais vraiment le coup de cœur qui fera que tu vas garder cette poupée de nombreuses années. Pour l'instant, j'ai pas encore de coup de cœur, mais c'est prévu que j'en ai plus tard, mais pas maintenant. Si tu ne devais garder qu'une seule collection, tu choisirais laquelle? je, je ne sais pas. Je ne sais, honnêtement, je ne pourrais pas choisir. C'est trop dur à choisir. Penses-tu un jour arrêter tes collections définitivement? Dans mon mental de maintenant, non. C'est une passion, c'est quelque chose que j'aime, donc non.
mais si un jour je me lassais de ça, ce serait un peu bizarre. De tout. Mais je peux me lasser de certaines figurines, mais pas de tout. C'est pas possible. Comment tu feras quand tu n'auras plus de place chez toi? Euh, je revendrai certaines choses ou je rangerai dans le grenier. Certaines choses que je n'expose plus. Quand tu fais une série et tu es obligé de changer de voix, cela me déconcentre. Oui, je suis obligé parce que vu la voix que j'ai là, ça va pas aller du tout au personnage féminin. Désolé. As-tu déjà eu honte de faire des vidéos de poupées Monster High, Pulip, etc. Non, jamais, sinon je ne les ferais pas. Faut-il choisir Ever After High ou Monster High? Non, il faut pas choisir, sauf si on a une préférence, on peut choisir, mais sinon non. Tu aimes les kiwis? Oui, ça va, mais c'est pas mon fruit préféré. Tu pourrais faire beaucoup de tirages au sort. Si j'étais plus riche, oui, j'en ferais tous les jours, mais je suis pas millionnaire. Quelle poupée, n'importe quel prix, de n'importe quelle question recommanderais-tu? Je recommanderais ma nanette en Pulip, que j'adore. Êtes-vous déjà allé dans un pays asiatique ou américain? Donc oui, le Japon, comme vous le savez, et américain, je suis allé aux États-Unis 6-7 fois, comme j'ai de la famille. Alors maintenant, je vais passer aux questions Monster High. Alors, quel est ta Monster High préférée? Alors avant, c'était Spectra, ensuite c'est passé à Frankie, maintenant c'est Cloudin Wolf. Quel est ta Monster High que tu n'aimes pas? Euh, En personnage, je dirais euh, Goulia. T'as combien de Monster High? J'en ai 130 environ parce que j'en ai revendu quelques-unes. Tu les trouves où, toutes tes Monster High? Bah, en magasin ou sur eBay. Ta Monster High que tu aimes le moins? Ma Monster High que j'aime le moins, je pense que c'est Operetta Roller Maze. Quel Monster High voudrais-tu avoir? Claudia Wolf. Aimes-tu le fromage de yak? Je n'ai jamais goûté. As-tu des films Monster High? Si oui, lequel est ton préféré? Pourquoi les ghouls tombent-elles amoureux? Je crois que c'est ça le titre. La Saint-Valentin, je sais plus son titre. Quelle est ta collection Monster High préférée? Bah, les basiques, avec leur animal. Ça, j'aime bien, avec leur petit journal intime. Aimerais-tu que les Monster High soient vivantes? Ça me ferait un petit peu peur, honnêtement. Mais bon, ça pourrait être drôle dans un parc d'attractions. Alors ensuite, on va passer aux questions Ever After High. Comment as-tu découvert Ever After High? Alors, il me semble que c'était sur Facebook. Je sais plus comment. Je pense que c'est un ami qui avait mis une photo d'une des boîtes de Raven ou Applewhite. J'avais découvert comme ça en fait la collection. Combien as-tu de Ever After High? J'en ai 6 pour l'instant. Voilà. Quelle est ta Ever After High préférée? Alors j'hésite parce que au début c'était Applewhite. Dans le dessin animé c'est Raven Queen. Et là c'est Blondie en fait que j'aimerais. Voilà. Donc quelle poupée Ever After High attends-tu le plus? C'est Blondie. Quel personnage de conte de fées aimerais-tu qu'Ever After High invente? J'aimerais bien la fille de la petite sirène, ça serait sympa. Es-tu royal ou rebelle? Je dirais plutôt rebelle. Pulip maintenant va passer. Alors quelle est ta Pulip préférée que tu as et que tu n'as pas? Ma préférée que j'ai c'est ma Kiyomi. Et celle que je n'ai pas, ça serait Snow White. Comptes-tu acheter une prochaine Pulip? Oui, ce serait Snow White ou Bad Girl, que j'aime beaucoup. Tu as combien de Pulip? J'en ai 3 et 2 Taeyang. Que penses-tu des Pulips? Ce sont des poupées de collection que j'adore. J'adore leurs yeux, leur expression, les vêtements qui sont vraiment magnifiques, leur style, sont vraiment géniales. Quel Pulip voudrais-tu avoir à Noël? Justement, j'aimerais bien avoir Snow White, mais comme je me suis acheté ma nanette, là. Alors, Dolphy Dream, comptes-tu te racheter des Dolphy Dream? Alors, pour l'instant, non. Mais plus tard, je ne dis pas non. Mais pour l'instant, non. Comme je viens de faire la mienne et c'est pas abordable. As-tu hésité en commandant ta Dolphy Dream, perruque, habit, etc. En oui, j'ai beaucoup mis du temps à choisir chaque élément. J'ai pas fait ça très rapidement, en fait, j'ai mis du temps.
Combien a coûté ta Dolphin Dream au total? Alors, la tête, il faut compter 120, le corps dans le 200, presque 400 euros, je dirais, ce qui est énorme. Pourquoi avoir choisi le prénom Aeris pour ta Dolphin Dream? Alors, en fait, mon jeu préféré quand j'étais gosse, c'était Final Fantasy VII. Et mon personnage préféré, c'était Aeris, donc personnage féminin qui meurt dans ce jeu. Et voilà, c'est un hommage, et voilà. Maintenant, on va passer à My Little Pony. Ton poney préféré à part Pinkie Pie et Fluttershy? Je ne sais pas, à part ces deux-là. Euh, je sais pas. Désolé, je peux pas répondre. Le poney que tu veux le plus? Je ne sais pas non plus. Euh, Comme j'ai tous ceux que je veux, voilà. Ce serait peut-être les Fashion Pony qui me manquent en fait. Du style Applejack. Ensuite, Equestria Girl ou My Little Pony? Bah, définitivement My Little Pony. Ça, c'est sûr. Achèteras-tu d'autres Equestria Girls? Pour l'instant, non, mais s'il y a des nouveaux personnages, peut-être. Quelle est ta prochaine review My Little Pony? Bah, ça sera des figurines Funko que j'ai commandées, que j'attends. Vas-tu acheter les Rainbow Power? Non. Ta doll Equestria Girl préférée? Alors, c'est Fluttershy, donc en deluxe. Si tu devais mettre une note sur My Little Pony sur 20, quelle serait ta note? Alors, je sais pas si c'est sur les figurines ou le dessin animé. Bah, honnêtement, le dessin animé, je lui mettrais 18 sur 20 parce qu'il est vraiment génial, drôle, amusant, coloré. Et si sur la collection, bah, je mettrais à peu près la même note. Le poney que tu détestes le plus? Bah, j'en ai pas vraiment. Feras-tu des concours avec des prix My Little Pony? Bah ça j'avais dit oui sûrement, mais je sais pas quand par contre. Voilà. Parce qu'en fait, je ferai mon prochain concours, c'est un concours Monster High. Question. Ta poupée Lalopsy préférée, c'est Scoops, ma préférée. Pet Shop préféré dans la série, je sais plus son nom, mais c'est le panda violet. Comptes-tu avoir une deuxième J-Doll? Peut-être, mais je sais pas laquelle. Quel dessin animé Disney préfères-tu? J'avais dit Toy Story. Et en classique, j'adore La Belle et la Bête, La Petite Sirène. Euh... Ah, je sais plus sinon. Mais je crois qu'il y en avait d'autres. Combien de films Disney as-tu? J'en ai environ 50, Blu-ray DVD. Achèteras-tu peut-être des figurines Pretty Cure? Non. Connais-tu Lucky Star? Non, je ne connais pas, je ne sais pas ce que c'est. Donc voilà, j'ai fait toutes les questions que j'ai choisi parmi. Il y en avait une bonne centaine. Désolé si j'ai pas répondu à votre question, mais je pense que j'ai répondu au maximum. Alors, j'ai pas répondu aux questions qui ont déjà été posées lors de la première fac. Alors, j'avais d'autres questions. On va dire que je vais répondre, mais c'est vraiment très particulier. Alors, bonjour monsieur Production, ça va? C'est sa première question. Oui, ça va. Est-ce que il t'arrive d'embrasser tes My Little Pony? Non. Quel est ton jour de la semaine préféré? Le samedi. Comment tu fais pour dépoussiérer tes figurines? Moi, je dois les astiquer pendant des heures. Je prends un Swiffer et voilà. Aimes-tu les Scooby-Doo? Non. Je n'aime pas les Scooby-Doo. Donc voilà pour les questions bonus, rigolotes, on va dire. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Salut!